On va appeler cette vidéo, parce qu'on va lui donner un nom, on va l'appeler la technique des 10 minutes. C'est une technique qui est utilisée par tous les auteurs dans tous les mangas. Au bout d'un moment, pour t'installer un certain suspense, comme Aoi Nigashima avec la chute sur la ville, sur Wano Kuni, où on s'est dit, ouais, la capitale du feu, pardon, que va-t-il se passer si ça s'écrase? Au final, ça n'y arrive jamais. Ensuite, on a eu le coup des bombes, rappelez-vous, qui était directement caché dans Onigashima, qui n'ont pas explosé, mais avec des timers comme ça. On avait également la même chose avec la cage de L de Flamingo. C'est un procédé qu'Oda aime utiliser en fin d'arc et qui met un petit peu de piment dans l'œuvre, dans la narration. Là, on a une menace plus grosse. Que Nigashima qui s'écrase sur la capitale du feu, que la toile de Doflamingo. On a les révélations attendues de par le monde et surtout de par nous, qui doivent être délivré par le Dr Vegapunk. Alors hier on était plein de méfiance, on commence à connaître Eiichiro Oda. Je ne savais pas de quel côté allait venir la disquette, mais force est de constater qu'elle allait venir en plein dans mon anu pour un petit peu me faire redescendre, moi qui étais hypé par cette fin de chapitre de la semaine dernière où Vegapunk nous dit je vais vous dire toute la vérité, le siècle oublié, le truc qu'on attend depuis Ohara. Les gars, c'est un truc, je l'attends même plus tellement je me dis non, c'est pas possible, il va pas nous la faire, Oda va pas nous raconter toute la vérité. Et effectivement, je me suis pris un headshot en pleine tête. Le docteur Vegapunk a dit, après conseil, parce qu'il a parlé avec un petit peu, il y a un flashback dans le chapitre, il parle avec Shaka et toute sa bande, et Shaka lui dit, attends, docteur Vegapunk, si tu fais une révélation comme ça, vidéo, je ne sais pas à quoi va servir la vidéo, est-ce qu'il va envoyer des images du siècle oublié, j'en sais rien, le son ça aurait pu suffire. Mais bref, il va lui dire, oui, tu devrais laisser 10 minutes pour que chaque habitant de la Terre puisse se préparer à recevoir ton message. Et là, on va avoir un tour d'horizon sur Dressrosa. On va revoir Rebecca qui vont se dire, ah tiens, cherche un Dendenmushi Vision pour que l'on puisse regarder le film que nous envoie le docteur Vegapunk. Tu vas avoir aussi des gens de chez Fushia, je crois, le village natal de Luffy. Chez Water 7, en pleine nuit. Oh, il y a un message du docteur Vegapunk. Allume toutes les télés du monde entier de la ville de Water 7 pour qu'on puisse tous regarder le docteur Vegapunk droit dans les yeux parce qu'il nous a dit qu'il allait nous dire la vérité. Mais oui, ça va, ça passe. On te connaît, Oda, ça va. On va pas crier, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir les secrets, la révélation. Voilà, c'est comme tes parents. Dis voilà, j'ai acheté un cadeau. Tu dis ah super génial, oui, mais je te le dis dans 10 minutes. Et les 10 minutes, elles durent 4 semaines. Voilà, c'est juste un peu ça, la sensation. Mais il y a un état d'urgence. Il y a un état d'urgence et on le note. Parce qu'on est là pour faire de l'analyse avant tout. Et on est là pour traiter l'œuvre One Piece, l'œuvre phénoménale. Et ce que j'attendais pas, et qui est une agréable surprise, c'est qu'au niveau de la pression qu'on va avoir sur le personnage de Luffy et ses camarades, eh bien, on va monter d'un cran. Alors qu'on aurait pu s'en arrêter là. Je vous l'ai dit, déjà depuis 2 vidéos, la marine commence à se détériorer, le bateau prend l'eau de tous les trous, Buster Call ne sert plus à rien, les amiraux ne servent plus à rien, Luffy en fait des peu craies, mon frérot, des grosses peu craies, désolé pour vos oreilles. Entre lui et Saturne, il l'envoie 20 daguets dans un cuirassé, le Kizaru. Saturne revient, la petite clé... espérance, c'est qu'effectivement Saturne peut se régénérer, ça semble infini, et c'est ce qui tient en haleine du bout des doigts, peut-être, l'issue de ce combat, même si en commentaire, et je lis tous vos commentaires, beaucoup de gens me disent oui, non mais Saturne, il peut se régénérer, donc c'est pas trop facile pour Luffy. Frérot, si. C'est c'est le petit doigt qui empêche la chute, le fait que Saturne puisse se régénérer, et il va invoquer donc les autres membres du Gorosei qui ont peur du potentiel message du Dr Vegapunk. Moi je vous dis, si le Gorosei lisait le manga One Piece, vous avez le temps. En vrai, de vrai, venez à pied, vous n'avez pas besoin de vous faire téléporter, mais bon, il va les téléporter Saturne, forcément pour qu'ils viennent directement sur le lieu de combat, et ça c'est une bonne chose. Parce que voilà, la révélation, ou la crainte de cette révélation, permet à d'autres personnages plus puissants, ou aussi puissants, de venir sur l'île. Le seul truc que je me dis, c'est est-ce que ça sent la fin? Finalement, pour le Gorosei, beaucoup dans les commentaires, là encore, disent 5 contre 1, Luffy va se faire battre, va se faire enlever. J'espère. J'espère. J'espère
que Luffy se fasse enlever par le Gorosei ou que Luffy perde son Gear 5 par le Gorosei, mais ça serait la plus belle chose dans le manga. La plus belle chose. Qu'on ait un peu de tension dans One Piece. Mais ce qui va se passer, ma crainte, et je vous le dis, Luffy va se les faire. Alors ils vont pas mourir parce qu'effectivement ils sont immortels, mais alors est-ce que c'est des artefacts? Est-ce que ce ne sont que des prolongements d'Im-sama? C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent pas mourir. Ce ne sont pas des êtres humains, c'est peut-être que de l'énergie. En prolongement de pensée, ce sont peut-être que des invocations d'Im-sama. On aura peut-être une réponse allant dans ce sens-là, mais voilà, les membres du Gorosei ne seront pas aussi illustres que beaucoup l'avaient dit. Même si beaucoup se sont moqués de moi quand j'ai dit ce ne sont que des simples politiciens. Parce qu'ils vont même pas avoir leur one-one. C'est comme si Luffy affrontait les 4 Yonko en même temps. Mais ça reste mon avis et mon propos. Le chapitre reste très intéressant. Cette confrontation, on va dans le vif du sujet. On accélère. On a ces 5 membres-là. Je ne peux que kiffer. Malgré la feinte de frappe d'Oda, je me retrouve sur le QQ. Mais je ne peux que kiffer. Voilà, on va faire simple aujourd'hui sur le résumé complet. Demain, grosse review, grosse analyse avec une intro de fou malade que je vous prépare bien sûr les frérots. Et voilà, les héros sortent et puis kiffons. C'est tout ce qu'on a à dire. Abonnez-vous si vous aimez cette chaîne Henrik21. Et un gros bisou. Un gros bisou à tous. Je fais aussi un podcast sur les pensées limitantes. Mais putain, je crois que je vais le tourner en début de vidéo. Faut voir où je le mets, mais j'ai un podcast sur les pensées limitantes. Je vous mets le lien directement en description et un premier commentaire. N'hésite pas à aller me soutenir avec un petit like, une petite vue et tout, c'est hyper génial. Et puis vous apprendrez des petites choses. Parce que je suis aussi recruteur dans la vraie vie, je recrute les gens. Tel est mon métier. Je recrute les gens. Je fais ça depuis longtemps. Et du coup, sur ma chaîne secondaire, je fais beaucoup de contenu par rapport à ça, du rap, mais aussi des émissions un peu sérieuses, avec des Head of Talent Acquisition spécialistes de grandes boîtes comme Publicis Media, Doctolib, et tout le Free Mobile. Celui qui fait avec moi, c'est le directeur recrutement France de Free Mobile, qui anime avec moi, de Free Mobile, de toutes les entités Free de Iliad en fait. Et on a Xavier Niel qui a déjà dédicacé notre chaîne Recruiter in the House. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu. Et puis je me posais même des questions, et vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. J'aimerais bien peut-être faire des lives où je corrige vos CV, où je vous donne des conseils pour bien répondre, pour structurer votre propos face aux recruteurs. Dites-moi si c'est un truc qui peut vous intéresser, où je vous fais monter en live, peut-être 10-15 minutes, on fait un entretien, et je vous donne tous mes conseils avec ça. Voilou, bisous, bisous. Voilà.